patient. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui vous écoutent et certainement des entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans l'agro-industrie en toute transparence. Aujourd'hui, dans ces cheminements, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les portes qui vous ont été fermées et comment vous avez contourné tout ça? Écoutez, dans un premier temps, avant de parler des portes fermées, il faut d'abord parler des portes qui ont été ouvertes. Moi, je ne crois pas aux portes fermées. Je pense qu'uniquement, même si une porte est fermée et que vous cognez, le problème, ce n'est pas la porte, pour moi. Le problème, ce sont les personnes qui sont derrière la porte. Parce que la porte, c'est juste un couloir, un canevas par lequel vous devez passer. Aujourd'hui, vous savez, la confiance en soi et la confiance au projet vous donne la motivation pour avancer. Aujourd'hui, moi, j'ai mis pratiquement, bon, je ne vais pas donner des chiffres, mais j'ai mis pratiquement quand même plusieurs millions quand même dans cette activité sans voir une visibilité sur l'avenir. Donc, vous vous lancez. À un moment donné, quand vous savez où vous devez partir, vous devez cogner à certaines portes. Moi, dans mon usine, j'ai des hautes autorités qui sont venues à lui. Vous regardez même sur la page Facebook, vous allez voir des autorités qui sont venues. Plein où on fait des promesses pour dire non, on va essayer de t'accompagner. Et pourtant, j'avais quand même déjà franchi le cap de prendre le risque d'investir. Beaucoup vous font des promesses, non, on va vous accompagner, on va faire ceci, vous êtes un modèle, mais peu sont ceux qui franchissent le pas. D'autres ont même la volonté de vous accompagner, mais parfois les obstacles font en sorte que ils ne peuvent pas aller parfois jusqu'au bout, parce que parfois le milieu, parfois le système, parfois les gens peuvent croire en vous, mais sans pour autant, ils ont des appréhensions, ils savent que vous êtes sur un secteur porteur. Les lobbies peuvent se mettre en place, hein, tout est possible, mais c'est la détermination et aussi la volonté. Donc moi je dis à quelqu'un, aujourd'hui l'agro-industrie, c'est quoi? C'est que vous avez vos machines, maintenant il faut vous fournir en matière première, vous devez cogner à certaines portes. Aujourd'hui, il faut compter que sur soi-même. Maintenant, ce qui est bien, je pense qu'on l'abordera, je pense que l'environnement aujourd'hui est plutôt un peu plus favorable aujourd'hui pour pouvoir mener ce genre d'activité. Alors, je dirais à tous les agro-industriels qui veulent vraiment se lancer, c'est qu'il n'y a aucune porte qui leur sera ouverte, jamais. Hein. Il n'y a aucune porte. C'est que chacun, écoutez, il se lève, il va cogner aux portes, il va cogner aux portes des banques, il va cogner aux portes des administrations. Vous avez aujourd'hui le ministère de l'Industrie aujourd'hui qui donne des agréments aux industriels. On n'a pas besoin de pistons. Vous avez le ministère de l'Agriculture qui donne des agréments à ceux qui veulent. Il suffit de vous lever, vous donnez les papiers nécessaires et vous avez le nécessaire. Parfois, on n'a pas forcément besoin de connaître quelqu'un. Moi, aujourd'hui, j'ai fait mon agrément agro-industriel. J'ai dû déposer un dossier. On m'a donné mon agrément agro-industriel, enfin mon agrément agricole. L'agro-industrie, vous avez une commission qui siège avec un certain nombre de dossiers à fournir et on vous l'accorde. Vous avez des agréments qui sont des agréments PME. Donc, c'est aux Gabonais de se lever pour pouvoir faire face à ces obstacles. Aujourd'hui, nous avons une banque qui a été créée dans le but de pouvoir accompagner les entrepreneurs chauds.